fasse des visites d'experts en évaluation de dommages. Vous êtes nombreux. Il va falloir qu'on fasse le tour de tout le monde, ceux qui vont réclamer. Donc, une par une, on va les visiter, dans lequel on va faire un rapport d'évaluation de dommages. Les analystes, là, communément, appellent ça un RED. Je pense que oui, moi. Il va falloir qu'on fasse des rapports. Et là, on va vous donner un rapport avec 2 sections. Un tarif sinistré, ça, c'est ceux qui veulent réparer eux-mêmes. Parce que vous savez, on vous rembourse à 80 %. Donc, si vous faites des travaux vous-même, c'est sûr que vous allez économiser. Parce que le prix d'un entrepreneur, puis votre prix n'est pas le même. Les matériaux, vous allez pouvoir les acheter. Vous allez pouvoir peinturer si vous voulez, construire des murs si vous voulez, pas d'électricité. Puis vous allez pouvoir continuer à faire vos travaux si vous le désirez. 11 piastres et 25 $. 11 piastres et 25 $, monsieur. C'est mieux que zéro. Vous oubliez ça. Donc là, les entrepreneurs, eux autres, si vous prenez votre entrepreneur, ça coûte 50 000, on va vous rembourser 40 000. Vous allez devoir assumer 10 000, c'est 20 %. OK? Si vous faites vous-même les travaux, ça en coûte 28 ou 30. 30 000 à 20 %, c'est 6 000. Ça va vous coûter moins cher juste là, si vous faites vous-même les travaux. Et si vous ne voulez pas faire de travaux, vous faites tout faire ça par l'entrepreneur, et à ce moment-là, on va venir assumer les frais à 40 000. Et ceux qui sont sur le seuil de faible revenu, comme je mentionnais tantôt, ceux qui sont sur la pension de vieillesse, ou ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, et qui sont à la retraite avec un montant de 15 000 familial, ou 25 000, peu importe, ou ceux qui ont un revenu de 35 000-36 000, mais avec 4 enfants, avec leur conjoint, vous pouvez être sur le seuil de faible revenu, il faut faire des calculs. On a besoin de votre avis de cotisation, on a besoin de votre rapport d'impôt, on va faire des calculs, et si les calculs font qu'on peut vous redonner de l'argent, on pourrait vous rembourser le 20 % tantôt, en partie, on pourrait vous rembourser ce montant d'argent-là. L'objectif, c'est que si vous êtes sur le seuil de faible revenu, vous n'êtes pas capable d'assumer aucun montant. Je continue. C'est important d'utiliser toujours les entrepreneurs avec des licences valides de la Régie du bâtiment du Québec. C'est vraiment important que vous puissiez utiliser les entrepreneurs dûment licenciés. C'est majeur. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous pensez que nous autres, on va faire avec vos factures? On ne les prendra pas, là. Les matériaux, on va les prendre, mais pas la main-d'œuvre. Donc, ceux qui vont aller travailler chez vous, 25 $ au noir, là, ne feront pas ça, nous autres, là. On est le gouvernement du Québec. Il y en a encore qui le font, là, qui nous envoient ça. Moi, j'ai payé à lui tel montant. Ça ne marche pas, ça. On continue. Comment? Le permis de construction, oui. Vous allez demander un permis de construction en ville, là, au Gatineau. Ça coûte 50, 60, 75 $, on va le rendre admissible aussi. Je continue. Il y en a qui... Ça, c'est une partie importante, s'il vous plaît. Il y en a qui ont une douche au rez-de-chaussée, leur maison pourrait être considérée perte totale. Quand on va évaluer la maison, si la maison a 200 000 de dommages, puis qu'on donne, puis le coût de remplacement de la maison est de 959 208, mettons, exemple. À ce moment-là, la personne pourrait utiliser l'aide financière afin d'éliminer ou de réduire les risques de sinistre. Il y a 3 façons. Soit qu'on va immuniser la maison, si des fois quelqu'un dit « moi j'ai eu assez de dommages que je vais immuniser ma maison », soit qu'ils vont déplacer la résidence, ou encore ceux que leur maison est considérée perte totale, ils vont prendre une allocation de départ. On va leur faire un chèque de la valeur de leur maison, le coût de remplacement. Le coût de remplacement étant, comme je vous disais tantôt, une valeur calculée à partir de l'évaluation municipale. Et mettons que le calcul est 159 000, on vous donnerait 159 000 à 100 % au lieu de 80 %. Donc, quand vous arrivez avec des hauts dommages, c'est important de savoir, avant de reconstruire, je reste là, ben je m'en vais. C'est votre choix, ça. OK? Le maximum va être de 159 208 dans cette section-ci. Est-ce que ça va? Je sais qu'il y a des questions. Oui. Oui, vous pouvez être à risque encore d'être inondé. Puis là, il faut savoir, il y a peut-être des... Est-ce qu'il y a des... Tantôt, madame, vous étiez derrière, vous dites, ben moi, je suis dans une zone inondable. Est-ce qu'on peut se construire dans un 0,2 ans aujourd'hui une maison neuve? Non. On ne peut pas se construire une maison neuve dans le 0,2 ans au Québec.
Ce qui veut dire que si vous avez des dommages que plus habituellement, si vous avez plus de dommages de 50 vous ne pourriez pas construire. Vous n'aurez pas le permis. Ce qui veut dire que là, ça se peut que vous déménagez. Je continue. Une question. Oui. Immunisation veut dire quoi? Allez-y. Je veux dire le mot immunisation. Le mot immunisation, merci de me le dire. Ça veut dire que vous venez protéger votre maison, vous surélevez votre maison, toutes les ouvertures de votre maison, donc les fenêtres au sous-sol, à une hauteur de 30 cm de la cote centenaire. Et là, vous allez construire une maison à partir d'un ingénieur. Il faut des plans d'ingénieur pour construire la fondation. Une fondation qui va être de 30 MPa comme béton, une double dalle contre dalle, avec du fer à l'intérieur pour être sûr que l'eau ne rentre plus, avec une membrane d'étanchéité tout le tour, merci, pour être capable de vous protéger. Autrement dit, vous allez construire un bateau. Quand l'eau va arriver, ça ne rentrera plus. C'est ça que ça veut dire. Ça va? Oui. Très bonne question. Si ça se produit, vous allez possiblement être obligé d'engager un ingénieur pour être capable de savoir comment ça coûte faire une immunisation versus réparer. Le réparer, vous allez avoir les dommages. Mettons qu'on arrive à 150 000. À 150 000, vous dites, moi, là, au lieu de réparer ma maison telle qu'elle, puis remplacer mes fondations sont déjà brisées, je vais prendre l'argent du gouvernement et je vais immuniser ma maison. Puis après ça, je vais compléter mes travaux avec. Donc, si vous immunisez votre maison, ça veut dire faire un bateau, monsieur. Donc là, ce qui veut dire que, autrement dit, vous allez avoir besoin d'un ingénieur pour calculer les plans, pour calculer comment ça va vous coûter. Et cet ingénieur-là, on va le payer à 100 pour que vous soyez capable de prendre une décision. En plus, si vous restez propriétaire du terrain, bien là, vous allez laisser là le terrain, c'est sûr. Donc, on va laisser à vide, possiblement. OK? Bon, oui, on va laisser à vide. Là. Vous êtes plus responsable, mais vous pourriez le conserver parce que peut-être vous avez un beau spot. Là. OK? Et vous ne pourriez pas construire là-dessus, je ne pense pas. Oui, madame. Oui. Attendez un peu. Vous n'engagez personne pour évaluer les dommages. OK, on s'entend là-dessus, là? Il n'y a personne qui engage personne pour évaluer les dommages. Là, si vous avez besoin d'engager un entrepreneur pour faire des travaux, ça, c'est correct. Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour dire « est-ce que je vais immuniser ma maison », bien là, il faut un professionnel différent. Donc là, c'est vous qui allez l'engager sur votre choix. Puis nous autres, on va venir vous rembourser à 100 si c'est pour le choix d'immuniser ou bien de réparer. Les dommages faits à la maison, ça, c'est nous autres qui vont le faire. Ça marche? Monsieur? Oui. Oui. Ça veut dire que c'est ça exactement. Là. Ça, c'est une bonne question que c'est dit là. Si vous immunisez votre maison, ça nous en coûte, mettons, 60 000. Puis vous étiez évalué à 100 000 de dommages. Quand vous allez finir d'immuniser votre maison, il va vous rester juste 40 000 pour réparer vos dommages. Mais habituellement, ceux qui vont à l'immunisation, c'est ceux que la fondation est brisée. Donc, on la remplace déjà, la fondation. Donc, il va devoir avoir un coût de remplacement de la fondation. Si c'est le cas, quand elle a remplacé, si vous pouvez faire une immunisation, je vous le souhaite, faites-le si vous êtes capable. Oui? Je vais vous arrêter, madame. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne dis pas un mot en anglais, je ne le comprends pas non plus. C'est le défaut que j'ai. Mais si vous voulez quelqu'un pour être traduire, je pourrais répéter, ça va me faire plaisir. Ça part. Oui.
La première étape pour une allocation de départ sont attendre d'avoir votre rapport d'évaluation de dommages pour considérer que vos dommages sont suffisamment élevés versus votre valeur de maison. Si votre maison vaut 150 000, puis vous avez 200 000 de dommages, il est peut-être préférable de partir. Comment vous dites ça? Durant ce temps-là que tu strippes les murs, ça ne sera pas long, madame. Si durant ce temps-là que tu strippes les murs, tu le fais tout, tu ne sais pas comment c'est. Bien, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas fait l'évaluation. Mais dites-vous une chose, c'est que ceux qui ont de l'eau jusqu'au rez-de-chaussée, on va le savoir, on va envoyer les experts en premier à ces endroits-là. OK? Ceux qu'on. Je vais vous donner un exemple. Tantôt, la madame avait 3 pouces d'eau dans le sous-sol. Pensez-vous que l'expert va y aller en premier? Non? C'est ça. On va utiliser le gros bon sens. Je m'excuse, madame, on va peut-être vous passer plus tard. OK? Mais l'objectif est là. Oui, madame, derrière. Je voudrais faire une suggestion. Est-ce qu'on pourrait finir l'ensemble de ça et que ceux qui ont des questions spécifiques, ils restent... Parfait. OK, je continue. Je continue. Là, c'est un sommaire. OK, on arrive près de la fin. Souvenez-vous que les mesures préventives temporaires, ça, c'est les sacs de sable. Maximum 3 000. Les frais d'hébergement, 20 $ par jour par personne. Les travaux, les biens meubles essentiels, déductibles maximum de 100 $ payés à 100 % selon les valeurs de montant admissibles sur la liste que l'on vous a remis. Les frais de déménagement d'entreposage, payés à 100 % maximum 1 000. Les travaux d'urgence, les travaux temporaires, déductibles de 500 $, montant admissible 100 %. Dommages aux biens, immeubles, montant admissible 80 % accordé comme total maximum étant 159 208 ou un coût de remplacement de la résidence. On change? Les exclusions présentement sont les dommages à un bâtiment autre que votre résidence principale. C'est une exclusion au programme, on en a parlé plusieurs fois. Les dommages à un risque assurable, on en a parlé aussi. Les franchises de cette assurance et l'excédent des limites de celle-ci est aussi non admissible. Les frais d'expertise d'évaluation de dommages. Là, je ne parle pas des frais d'immunisation, c'est différent. Moi, je parle des frais pour l'évaluation de dommages. Et les dommages ou mesures établissement couverts par un autre programme existant. Il n'y a pas d'autre programme, donc ce n'est pas une problématique. Celui-là de la Croix-Rouge, il n'est pas un programme considéré gouvernemental, c'est un qui va être donné par les dons de la province. On continue. Le garage et autres dépendances, si elles ne font pas corps avec la résidence principale. Le cabanon en arrière de la maison, la remise, pas admissible au programme. OK? Non, madame. Tantôt, je vous ai répondu. Les manteaux de fourrure, bijoux, objets d'art, articles de décoration ou antiquités ne sont pas admissibles au programme. Dans la liste de biens meubles, si vous marquez manteau de fourrure à 1500, on ne prendra pas. Nommez-en d'autres. Les articles de sport et de loisirs, jouets. Les pertes de revenus de salaire, de travail, c'est pas plus admissible. Les pertes et dommages au terrain, à son aménagement ou aux ouvrages conçus pour le protéger. Quand l'eau va partir, votre pelouse, elle ne sera peut-être pas tout à fait belle.